Salut tout le monde, une vidéo aujourd'hui sur le sexe, sujet qui me paraissait opportun en cette période de confinement. Cette vidéo a pour but de donner des conseils aux personnes souffrant de douleurs à la pénétration. En tout début de vidéo, je voudrais juste souligner que les rapports sexuels ne se résument pas qu'à ça, comme le dit si bien le compte de Jouissance Club, et que le mot préliminaire ne veut plus dire grand chose. On va s'intéresser à deux choses, la dyspareunie, donc c'est la pénétration qui est possible mais douloureuse, et le vaginisme, c'est la contraction involontaire des muscles qui empêche tout examen ou pénétration. Il existe d'autres pathologies douloureuses comme les vulvodynies, c'est-à-dire une brûlure au niveau de la vulve permanente ou par contact. Mais ce type de pathologie, je l'évoquerai dans un autre post, c'est plutôt une pathologie chronique, donc je ne vais pas en parler ici. Donc quand vous avez une dyspareunie ou un vaginisme, le but c'est d'obtenir un relâchement musculaire de vos muscles du périnée qui sont à l'origine de ces douleurs. Cette rééducation comprend plusieurs techniques. Électrothérapie, TENS, massage périnéal, prise de conscience du périnée par méthode manuelle ou CMP, de feedback négatif avec sonde adaptée, thérapie manuelle avec mobilisation des articulations, travail postural, travail respiratoire abdominal, traitement d'éventuels points gâchettes musculaires, levée de tension musculaire des muscles pelviens, conseil à la maison. En cette période de confinement, vous ne pouvez pas les consulter, mais vous pouvez déjà appliquer certaines choses à la maison. Mon premier conseil, c'est l'utilisation des dilatateurs vaginaux à la maison. On les a aperçus aussi dans la saison 2 de Sex Education sur Netflix. Si vous n'avez pas vu cette série, je vous conseille d'aller la voir. Alors c'est comme tout, il existe plein de marques de dilatateurs vaginaux. Il y a ceux en plastique que je ne conseillerais pas, même s'ils coûtent moins cher. Je vous conseille plutôt les dilatateurs comme ceux de la marque Vagiwell qui sont en silicone, mais un petit peu plus chers. Si vous souffrez de vaginisme, vous pourrez utiliser les 5 tailles des Vagiwell. Si vous avez une dyspareunie, vous aurez besoin plutôt de ces 3 dilatateurs. Ces dilatateurs, ils servent à quoi? Ils servent à détendre votre périnée en faisant des mouvements circulaires, des mouvements de va-et-vient à l'intérieur du vagin. Je vous conseille d'utiliser avec une huile de massage plutôt qu'un lubrifiant. Vous avez cette huile de la marque Velleda, huile de massage du périnée, mais si vous avez d'autres huiles à la maison, ça fera très bien l'affaire. Vous commencez toujours par la plus petite taille des dilatateurs. Si vous sentez que ça ne tire plus au mouvement de va-et-vient ou au mouvement circulaire, vous pouvez passer à la taille suivante. Surtout pour le vaginisme, si vous êtes bloqué et que vous n'arrivez pas à insérer le dilatateur, vous pouvez vous servir de la respiration abdominale en insistant sur l'inspiration. Sinon, vous pouvez vous servir des contractions de votre périnée. En fait, quand vous contractez fort votre périnée pendant 1 seconde, il se passe ensuite un relâchement du périnée. C'est à ce moment-là, après votre contraction, que vous allez pouvoir insérer un petit peu plus le dilatateur. Le deuxième conseil que vous pouvez appliquer à la maison en cette période de confinement, c'est l'automassage du périnée. Je ne vais pas vous détailler ici comment le faire à la maison, vous avez la vidéo de Princesse Périnée qui est très bien faite à ce sujet. Troisième conseil que vous pouvez appliquer facilement à la maison, c'est de faire des étirements des muscles du bassin. Premier exercice, on va commencer par le côté gauche. Donc vous allez mettre le pied droit sur le genou gauche, et pour étirer le côté gauche, vous amenez la cuisse gauche vers la poitrine. Plus vous amenez vers la poitrine, plus ça tire, et vous pouvez mettre les 2 jambes d'un bloc vers le côté gauche. Vous tenez la position 1 minute et vous faites la même chose de l'autre côté. Deuxième étirement, on va faire du côté gauche aussi. Vous allez mettre la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Vous gardez la jambe tendue gauche, le pied vers le plafond, les orteils vers vous, et vous allez amener le poids du corps vers le côté droit. Donc si c'est trop facile, vous pouvez mettre les avant-bras aussi au sol. Si c'est trop difficile, vous restez bras tendus. Vous allez sentir que ça tire à l'intérieur de la cuisse gauche. Vous tenez l'étirement 1 minute et vous faites la même chose de l'autre côté. Troisième exercice, en position accroupie, vous allez mettre les mains devant vous, les coudes à l'intérieur des genoux qui poussent les genoux vers l'extérieur. Et vous tenez la position 1 minute. Quatrième étirement, donc dans cette position, le pied droit devant, le genou gauche en arrière sur un coussin pour que ce soit plus confortable. Vous allez maintenir avec les 2 mains le pied gauche et rapprocher le talon gauche de la fesse. Si ça ne tire pas assez, n'hésitez pas à amener votre pied droit un petit peu plus devant et à amener le poids du corps vers l'avant. Donc là, vous allez sentir l'étirement devant la cuisse gauche et vous tenez cet étirement 1 minute. Cinquième et dernier étirement, vous allez avoir besoin d'une chaise. Donc pour étirer le côté gauche, vous allez mettre le pied droit du côté droit de la chaise, le genou gauche sur un coussin. Vous allez amener la hanche gauche vers le tapis, les bras sur la chaise pour ne pas se fatiguer. Et n'hésitez pas à amener le pied droit un petit peu plus en avant si ça ne tire pas assez, ou le genou gauche un petit peu plus en arrière. Donc là, vous devez sentir un étirement ici. Donc vous tenez la position 1 minute
et vous faites la même chose de l'autre côté. Si ces symptômes perdurent malgré ces conseils, n'hésitez pas à téléconsulter, même en période de confinement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Restez bien chez vous, à bientôt!